Oui, là, on vient de voir des personnes ou des difficultés qui ont disparu, mais des difficultés qui sont visibles quand elles se manifestent, quand elles sont présentes. La personne le sait, elle pense qu'à ça d'ailleurs à ce moment-là, et souvent l'entourage peut le voir aussi. Et puis, c'est des perturbations qui se manifestent avec des pics. La parole en public, je l'ai tout le temps, mais elle se manifeste que quand je suis devant du monde et que je dois parler. Le reste du temps, ça va. Même si, en toile de fond, ça me travaille et je suis pas à l'aise. Surtout quand t'approches un moment où je devrais parler en public. Ok, mais il y a des perturbations ou des souffrances qui sont liées au désordre émotionnel, qui sont là tout le temps et qu'on ne voit pas. Alors évidemment, elles sont plus difficiles à résilier avec la régulation émotionnelle si on n'en a pas conscience. Mais ça peut être simplement l'entourage qui les voit pas. Moi, je sais que, et c'est le cas de Christina. Christina, elle a 34 ans. Elle est venue me voir, c'était en présence. Et en fait, quand elle me raconte son histoire, elle me dit que c'est parti de son adolescence à 16 ans. Elle a pris de la drogue, elle m'a pas dit quoi. Et puis là, elle a fait une expérience très, très désagréable. Et depuis, elle est obsédée par sa respiration, avec une peur de mourir. Et ça, elle en parle que à son psychanalyste qu'elle voit 2 fois par semaine depuis 12 ans. Cette pensée obsessionnelle sur la respiration qui déclenche une peur de mourir a aussi déclenché avec le temps une agoraphobie puissante puisqu'elle est devenue quasiment incapable de sortir de chez elle. Or, ça pose problème parce qu'elle est chef d'entreprise et c'est une TPE qui fait du service à domicile. Donc, elle doit se rendre chez ses clients et quand elle prend sa voiture, d'abord, elle prend du Temesta une demi-heure avant de sortir, toujours, ou de l'alprazolam, c'est pareil. Et une fois sur 2, quand elle sort en voiture, elle abandonne sa voiture en warning sur une voie rapide, sur un pont, dans un tunnel ou n'importe où, et elle rentre à pied. Et elle demande à son unique salarié d'aller chercher la voiture. Voilà. Donc là, ça se voit, mais sinon, l'obsession, on la voit pas. Et il en va de même de toutes les pensées obsessionnelles, ça arrive souvent, ou de la jalousie, par exemple. Elle n'est pas toujours perceptible, la jalousie. Eh bien, voilà, on a fait le travail avec Christina sur son obsession sur la respiration, à partir d'une situation précise qu'elle m'a donnée, et tout est parti d'un seul coup, en même temps. L'obsession sur la respiration, la peur de mourir et la claustrophobie ont disparu du jour au lendemain. Alors, au deuxième rendez-vous, 15 jours plus tard, elle me raconte, pendant 1h15, elle m'a raconté comment la rue de Rivoli, les arcades du Louvre, la façade de l'hôtel de ville, la place de la Concorde, les Champs-Élysées, c'est magnifique. Et je lui demande, mais pourquoi vous me racontez tout ça? Elle me dit, mais je l'avais jamais vu. Et donc, moi, je la laisse raconter. Là, elle et moi avions beaucoup de plaisir à échanger là-dessus. C'est important de bien faire préciser aux gens les changements parce que quand une difficulté disparaît, le cerveau passe à autre chose et certaines personnes oublient qu'elles avaient ce problème. Il y a un petit peu d'ancrage à cet endroit-là, c'est bien faire dire aux gens, voilà, comme ça ils s'en souviennent. Pourquoi c'est important? Parce que derrière, ils vont avoir envie de continuer à utiliser la capacité de résiliation. Ils vont y retourner. Et ça, c'est ma plus forte valeur ajoutée, c'est ça, c'est pousser les gens à l'utiliser en situation quand ils sont seuls. Et le rendez-vous se termine, elle me quitte, et là, elle se retourne et elle me dit, l'air stupéfaite, elle me dit, ah, et puis il y a une chose que je viens de réaliser. Alors moi, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être après 1h15 où elle vient de me faire la liste? Qu'est-ce qu'il peut y avoir en plus comme changement? Et là, elle me dit, j'ai pas pris un seul Temesta depuis 3 semaines. Elle avait sa boîte dans son sac, hein. Elle l'a pas ouverte en 3 semaines, et elle l'a réalisé en partant de chez moi. Et ça, c'est très important parce que si on ne s'était pas revu une deuxième fois, elle aurait peut-être mis 6 ans, 3 ans ou 3 mois, je sais pas, pour réaliser ça. Et là, concrètement, elle voit l'ampleur du changement qu'elle a fait et que si elle veut, elle peut continuer à utiliser. Alors, sur des grosses peurs comme ça, évidemment, on prend ces exemples-là, hein, des phobies handicapantes, des peurs très visibles, mais la résiliation émotionnelle, ça fonctionne aussi sur des petites choses. Dans la vidéo d'intro, je ne sais pas si tu l'auras regardé au montage, je parlais de mon ophtalmo qui m'a fait faire l'exercice juste parce qu'il voulait me toucher la pupille et moi, ça provoquait une réaction d'émotion à la fin, telle que je ne pouvais pas le laisser me toucher l'œil. Je me reculais, je fermais. Et là, il m'a aidé en me faisant faire une résiliation là-dessus. J'ai une personne qui est venue me voir, lui au début c'était pour la colère, ça a changé sa vie, la colère a disparu, alors en fait il était en colère tout le temps. Il a compris comment ça marchait pour le faire tout seul et il l'a fait sur un sujet qui maintenant le fait sourire, c'était la procrastination sur la vaisselle. Voilà.
Alors, dit comme ça, on se dit que ça a l'air de rien, mais tant mieux, parce que si on peut régler sa flemme à faire la vaisselle et la faire de manière agréable, rapide, quasi automatique, bah, c'est mieux. Mais pour lui, ça avait des conséquences graves parce qu'il s'était partagé les tâches ménagères avec sa femme. Elle préparait le repas et lui rangeait la cuisine. Et clairement, il n'honorait pas sa partie du contrat, donc ça se passait mal dans le couple. Voilà.